utilisateurs puissent de façon instinctive faire des dons fléchés à destination de votre cagnotte sans qu'il n'y ait de formalités trop complexes ou même totales à remplir de leur côté. Alors, donc là, on se retrouve sur la page de soutientonClub.fr. Donc, vous la voyez comme elle s'affiche telle qu'elle. Là, c'est la page que j'ai créée en tant que cagnotte fictive. Donc, pour vous rendre dans votre espace de manager, vous cliquez sur votre compte et vous allez dans Gérer mes pages. Donc, pour celles et ceux qui avaient déjà été présents lors du webinaire dédié à la personnalisation de votre cagnotte, on avait un petit peu passé en revue toutes ces différentes rubriques. Alors, on ne va pas repasser dessus puisqu'aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la diffusion de votre cagnotte, mais vous pouvez de toute façon retrouver l'enregistrement du webinaire sur la page soutientonclub.fr. Je vous la montrerai lorsqu'on repassera sur la page, sur le menu principal. Mais comme je vous l'ai dit, on va plutôt aujourd'hui se consacrer au partage et à la diffusion de votre cagnotte. Alors, je vous avais prévenu que les outils sont assez limités, puisque là, on a finalement une rubrique qui est consacrée à ce partage de votre cagnotte. Mais si vous réussissez déjà à maîtriser ces différents outils, vous vous faciliterez déjà la vie et ça permettra à votre cagnotte d'être d'autant plus dynamique. Donc, vous allez dans Paramètres, je vais aller un petit peu vite. Vous allez tout à droite en dessous de Communication Marketing et vous cliquez dans Social. Donc là, vous voyez s'afficher des messages préconçus avec différents libellés qui correspondent en fait à différents canaux de communication. Vous avez X, vous avez WhatsApp et puis vous avez l'email, beaucoup plus classique. Malheureusement, on n'a pas d'option pour le moment pour personnaliser des messages via Facebook ou Instagram, mais je vous montrerai comment ça peut être, comment le partage peut tout de même être fait via ces canaux. Ce qui est important à garder en tête avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est la logique de ces messages. Lorsque vous avez fait la présentation sur la personnalisation de votre cagnotte, c'est vous, le club, qui étiez acteur lorsque vous régliez les différents paramétrages par rapport au montant de votre cagnotte, par rapport aux photos que vous vouliez voir affichées. C'était vous qui étiez finalement acteur. Là, la logique pour le partage social, elle est différente puisqu'en fait, c'est vous en tant que club qui mettez à disposition de votre public les armes de partage. Si je peux être un peu, alors, si c'est pas clair dit comme ça, en fait, les meilleurs agents pour diffuser votre cagnotte, ça va être les personnes que vous allez solliciter. Ça va être vos adhérents, vos potentiels mécènes et toute personne qui est plus ou moins concernée par l'activité de votre club. Et en fait, lorsque vous leur mettez à disposition ces différents messages, ces personnes-là, et je le montrerai sur le menu de votre club qui s'affiche en public, auront l'opportunité de cliquer dessus et d'envoyer en fait des messages automatiques à toute personne qu'elle ou elle juge pertinente pour le projet de votre club. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser ce message donc, en gardant en tête que c'est un message qui sera partagé par vos utilisateurs. Donc là, par exemple, pour le texte de tweet pour X, j'ai fait un message très standard. Hein. Je n'ai pas été très original, mais par exemple, j'ai mis « Faites un don à nom du club. Nous avons besoin de vous pour renouveler notre matériel. » Par exemple, on peut avoir un projet Soutien ton club qui a pour but de justement renouveler ou réaménager les infrastructures, du matériel de club. Les exemples sont divers et variés. Je vous montrerai après certains exemples qui ont été faits au niveau des réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est d'avoir un message prédéterminé qui soit forcément lié à votre projet. Alors, libre à vous de faire un message général ou vous demandez simplement de soutenir votre club. Nous, généralement, ce qu'on vous recommande et ce qui est quand même beaucoup plus dans l'esprit de Soutien ton club, c'est de mentionner le nom du club, mais aussi le projet spécifique où vous allez solliciter vos parties prenantes.
Donc, après, libre à vous de le formuler de la même façon pour tous les différents canaux, que ce soit Twitter, que ce soit WhatsApp, que ce soit l'email. La seule chose à garder en tête pour l'email, c'est de ne pas modifier la partie URL pourcentage. Vous voyez les deux petits signaux pourcentage URL. Là-dessus, ça va permettre en fait d'identifier la personne qui va utiliser et partager votre cagnotte via cet email. Mais mis à part cela, vous êtes tout à fait en mesure de personnaliser ce message du mieux que vous le pensez et que ce soit le plus percutant et pertinent possible. Une fois que vous avez fait ces différents changements, n'oubliez pas d'enregistrer. Tant que tout changement a besoin donc d'être enregistré. Et donc, pour voir comment ça se matérialise sur votre page publique, donc je vais sortir de mon espace de manager et je vais vous mettre sur la page de mon club, enfin mon club fictif plutôt. Donc, comme vous le voyez, là, on est sur la page que j'ai créée, donc sans aucune originalité. Donc ça avait été fait notamment pour le webinaire sur la personnalisation de la cagnotte. Et en fait, les onglets qui se rapportent directement au message préconçu que je vous ai montré à l'instant se trouvent sur la droite de votre écran, là, que je montre avec mon curseur de souris. Donc, par exemple, pour le message de WhatsApp, un utilisateur qui est tombé sur votre page et qui veut partager ce message pourra tout simplement cliquer dessus. Maintenant, je partage l'onglet qui s'affiche avec WhatsApp. Et là, comme vous le voyez, le message est déjà préparé. Donc ça, c'est vous qui l'avez fait du côté de votre espace manager. Et donc, il est déjà prêt à l'envoi, prêt au partage. Donc, la logique est similaire pour les autres canaux de communication, sachant que, bon, après, ça dépend aussi de votre politique de diffusion, avec quel réseau vous êtes le plus à l'aise. Ça peut se faire par email, ça peut se faire par WhatsApp, ça peut se faire par Facebook. Alors, lorsque vous cliquerez sur Facebook, par exemple, vous aurez, lorsque votre utilisateur cliquera sur Facebook, par exemple, il ou elle aura donc ce message automatique qui s'affichera en post. Et la même logique s'applique pour Instagram. Alors, à une nuance près, Instagram, pour ceux qui sont moins adeptes du réseau, fonctionne plutôt par ce qu'on appelle des stories, c'est-à-dire que ce sont des partages temporaires de contenu et donc qui ont pour vocation à disparaître après un certain délai. Donc, pour pallier à finalement l'inconvénient qui est posé par le caractère éphémère des posts, des stories Instagram, la plateforme vous proposera en fait un lien que votre utilisateur pourra mettre directement sur son post ou sur ses stories, avec donc notamment cette option de copier le lien. Ça lui permet ainsi de partager de façon beaucoup plus dynamique et de ne pas se retrouver coincé lorsque la story ou le post passe un petit peu aux oubliettes, puisqu'il y a toujours cette option de générer en fait un lien que l'utilisateur peut après mettre dans son espace Instagram, que ce soit par post ou par story. Donc ça, ce sont un petit peu les différents éléments. Donc vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez aussi LinkedIn, bien sûr. Donc j'ai vu l'email. Maintenant, l'option qui est aussi très intéressante et peut-être plus pragmatique pour vous et qui n'est en revanche pas liée à la manipulation des messages prédéterminés dans votre espace, c'est ce petit bouton rouge que vous voyez au milieu, qui en fait va vous permettre de générer un QR code. Donc, en téléchargeant ce QR code, vous avez la possibilité, même vous, de votre côté en tant que club, mais c'est aussi la logique de s'appliquer aux utilisateurs, de le partager de façon libre et totalement créative, puisque vous avez simplement à le mettre en pièce jointe ou à le partager dans un post, un message, et en scannant ce QR code,
les personnes intéressées ou les personnes destinataires de ce QR code seront automatiquement redirigées sur la page de votre club où ils pourront faire un don. Donc, ça, ce sont les différentes options, les différents outils de partage qui sont préparés par la plateforme Eraser. Alors, ils sont plus limités que les outils de personnalisation, puisqu'au final, le but premier de la plateforme Soutiens ton club, c'est d'offrir une interface à votre club. Et donc là-dessus, la personnalisation va prendre un rôle beaucoup plus important. Néanmoins, ça peut être des outils additionnels intéressants pour faire vivre votre cagnotte, pour la diffuser le plus efficacement possible. Et donc déjà, si vous arrivez à maîtriser ces éléments, alors je suis conscient que ça peut paraître un petit peu difficile à se représenter avec une présentation qui peut paraître un peu rapide, parce que là, on a déjà quand même touché à plusieurs réseaux sociaux en même temps. C'est pour ça, de toute façon, que le webinaire en question est enregistré. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez dans les paramètres et après partage social. Et c'est vraiment personnaliser ces messages qui sont après prêts à l'envoi pour vos utilisateurs. Il existe aussi une autre option, une fois que vous aurez un petit peu digéré la mécanique pour partager votre cagnotte. Si vous allez dans votre rubrique email, vous avez aussi la possibilité de générer des emails automatiques pour des actions spécifiques. Donc, les actions qui vont nous intéresser plus particulièrement sont celles de vos donateurs. C'est-à-dire que lorsque vos donateurs vont effectuer un don, vous avez la possibilité de lui préparer un message automatique, donc le remerciant du don qu'il a effectué. Et donc, en fait, ce message sera généré automatiquement sous réserve de cocher l'option en vert. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que le message parte automatiquement, vous préférez le rédiger de façon ponctuelle au cas par cas, vous avez simplement à le décocher. Et si vous souhaitez que cela soit fait automatiquement et avoir un message standard, vous avez la possibilité de le modifier la rédaction en question. Alors, la plateforme vous proposera un message standardisé, mais vous avez la possibilité de le modifier. Sous réserve toujours de ne pas modifier les informations qui sont entre les sigles pourcentage. Parce que ça, ce sont des informations purement informatiques. Donc, vous avez la possibilité de générer un message de remerciement. Vous avez aussi la possibilité de générer des articles d'actualité. Donc, pour les articles d'actualité, il faudra revenir en arrière sur notre webinaire qui est dédié à la personnalisation de votre cagnotte, puisque vous avez la possibilité de publier des articles d'actualité donc sous forme qui sont nommés plutôt blog pour votre espace manager. Et donc, lorsqu'un don a été effectué par votre donateur, vous avez aussi la possibilité de lui proposer de s'abonner à ces différents articles pour qu'il soit au courant finalement de l'avancée de votre projet. Parce que l'idée, c'est que ce ne soit pas simplement un don qui après soit oublié derrière, c'est que le donateur soit impliqué dans ce projet, qu'il soit vraiment dans une logique d'être un petit peu entre guillemets dans le même bateau que votre club. Donc de pouvoir suivre l'avancée de la cagnotte. Et cette option n'est pas uniquement réservée aux donateurs, puisqu'il y a aussi possibilité pour les visiteurs de recevoir ces articles d'actualité. Alors, pour les visiteurs qui ne font pas de dons, comment ça s'illustre justement cette option? Alors, il faut revenir sur la page publique de mon club. Alors, si il veut bien se partager. Donc, lorsque vous vous rendez sur la droite, où il est exposé ces différents outils de partage, vous avez cette petite étoile. Donc là, qui s'adresse à ces visiteurs en question. Donc, les visiteurs peuvent, s'ils le souhaitent, être tenus au courant de l'avancée de votre cagnotte et de votre projet. Donc, toujours dans
dans une logique finalement à ce qu'un maximum de visiteurs soient au courant de l'avancée de votre financement. Donc, ils auront l'option de rentrer leur email, leur adresse email. Et grâce à l'option que je vous ai montrée précédemment, ils pourront recevoir, sous format un petit peu de newsletter, les articles en question. Donc, je suis bien conscient que là, avec la rubrique qu'on a à droite, ça fait beaucoup d'informations à enregistrer, puisque finalement, chaque sigle renvoie à une opération spécifique. Même si finalement la plupart s'inscrivent dans la même logique, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez finalement les messages préconçus pour Instagram, pour WhatsApp, pardon, partage avec Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous avez l'option de générer le QR code et puis vous avez cette option de tenir informés les visiteurs avec ce format un petit peu de newsletter. Donc ça, ce sont les outils purement informatiques qui vous sont mis à disposition par la plateforme. Maintenant, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, c'est de savoir quel type d'éléments de langage vous pouvez employer lorsque justement vous allez mettre en avant votre cagnotte, lorsque justement vous allez inciter les différents visiteurs à se rendre sur cette page ou au contraire à la partager via les outils de diffusion que je vous ai exposés. Donc pour cela, on va revenir sur la présentation sur laquelle on était au début. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la plateforme soutientonclub.fr, elle a pour but d'être un entremetteur, un intermédiaire. Nous, on vous offre une visibilité et on vous offre un service finalement de reversement de vos dons et donc de prendre en charge le côté administratif. C'est moins dans nos cordes, en tout cas au niveau de la plateforme, de communiquer pour vous. Nous, cependant, ayant une vue sur ce que les autres clubs font, on peut quand même, en reprenant par exemple certains posts de la Fondation du sport français qui ont été publiés sur nos différents réseaux, vous donner un petit peu les éléments de langage que vous pouvez un petit peu emmagasiner de votre côté et que vous pouvez ressortir un petit peu dans toutes les situations lorsqu'il s'agit de communiquer sur vos différents projets. Déjà, moi, j'ai pris par exemple, j'ai pris un exemple d'un post qui avait été publié au courant de l'année dernière lorsqu'il s'agissait de présenter la plateforme aux différents clubs de Soutiens ton club. La première chose que vous pouvez mettre en avant, c'est déjà l'accessibilité et l'efficacité de la plateforme. C'est-à-dire que vos donateurs se rendent sur soutientonclub.fr, ils ont l'option de cliquer sur l'onglet pour faire un don, et après, c'est tout. Ils font le don, ils rentrent leurs informations, leurs coordonnées, bien entendu. Et après, ils n'ont plus à se soucier de comment ce don va vous être versé. Et vous, de votre côté, bien sûr, vous n'avez pas à vous soucier de la formalité à accomplir pour que vous le receviez. Le mot d'ordre, c'est toujours que ce soit le plus accessible et le plus facile possible des deux côtés. Alors, il y a une diversification de sources de financement. Alors là, cet aspect-là, donc dans ce deuxième aspect du poste que j'ai surligné, il s'adresse en premier lieu à vous, puisque c'est vous qui grâce au mécénat, vous permet de diversifier vos ressources. Mais ça permet aussi d'envoyer un message à vos mécènes, de les impliquer en leur faisant comprendre qu'ils font désormais partie de vos piliers de financement, que c'est aussi grâce à eux que vous pouvez faire vivre votre projet. Et cela, bien entendu, en sécurité. Et c'est pour ça que j'ai délibérément, à la fin, oublié l'aspect local de ces engagements, puisque ça... alors, on peut peut-être avoir des clubs qui ont des projets à portée nationale, mais la logique première, c'est d'engager, solliciter vos mécènes locaux, parce que vous avez finalement un cercle de potentiels donateurs qui est très intéressant à exploiter. Si déjà vous arrivez à
à cibler ces différents mécènes, que ce soit déjà dans votre cercle d'adhérents, et puis après dans le cercle plus local de votre club, et en fait de les rassembler dans une logique un petit peu de projet commun, d'une aventure commune, avec un projet porteur qui a du sens pour eux, pour un club qui a du sens pour eux, en sachant que eux contribuent à être un soutien précieux pour votre club. C'est pour ça que j'ai souligné ce qualificatif. C'est vraiment dans la logique de créer un projet commun. Donc, c'est un petit peu les différents éléments de langage, les différents adjectifs et verbes que vous pouvez reprendre lorsque vous décidez de mettre avant votre cagnotte pour qu'elle soit la plus parlante possible. Alors, ce sont des exemples de posts, il en existe d'autres qui sont disponibles, bien entendu, sur nos réseaux. Moi, je vous conseille notamment de regarder sur notre réseau, sur notre page LinkedIn, sur laquelle la fondation est très active, et vous pouvez retrouver beaucoup de communication sur Soutiens ton club, notamment lorsqu'on avait fait le Tour de France Soutiens ton club engagé, ou lorsqu'on met en avant certains clubs. Ce qui m'amène notamment sur la slide suivante. Par mois, on met en avant des clubs qui nous ont particulièrement marqués par leurs projets, par leurs besoins, leurs nécessités par rapport à l'avancée de leur cagnotte. Donc, c'est un poste qui a une valeur symbolique, parce que vous imaginez bien que lorsqu'on met en avant 4 ou 5 clubs sur une base de 6 à 7 000 clubs inscrits, là, on n'est pas dans une logique de soutenir la communication d'un club. Mais en revanche, ça peut vous donner un peu une idée du type de projets qui sont diffusés. Donc, par exemple, on peut avoir un projet un petit peu événementiel, comme ce qui est fait avec Volleybron Lyon Lumière, qui va organiser un tournoi sollicitant plusieurs centaines d'athlètes. On peut avoir une communication qui est plus pragmatique, qui va être plutôt axée sur l'avancée de la cagnotte, ce qui a été fait par exemple pour la SF Gymnastique, qui avait notamment décidé de mettre en avant sur sa page soutienstonclub.fr le pourcentage de l'avancée de sa cagnotte. Donc, vous pouvez tout simplement dire, bah, écoutez, on est à tant de pourcentage de notre cagnotte, il nous reste tant de jours, nous avons besoin de vous pour qu'on puisse avoir ce nouveau terrain, pour qu'on puisse avoir peu importe le projet que vous avez en question. Et puis, vous avez un autre club que nous avons mis en avant, le club de la porcelaine, où là, on a pu, au contraire, mettre en avant les avantages du projet en question. Donc là, le projet, c'était d'avoir un système automatique d'arrosage d'eau qui soit le plus optimisé possible. Donc d'avoir en fait un projet qui ait du sens, qui soit pertinent, avec notamment l'avancée du projet en question et les montants qui avaient été récoltés. Donc, bien entendu, ça, ce sont des… et puis, j'oublie aussi le Tennis Club d'Arcachon, qui est le dernier exemple, qui avait mis en avant la nécessité pour eux de créer 3 nouveaux terrains de padel, et qui avait notamment mis en avant l'aspect un peu rénovation, achat d'équipement. Donc, si vous arrivez déjà à déterminer le sujet de votre cagnotte, est-ce que vous êtes plutôt dans un sujet de mise en avant du projet en tant que tel? Est-ce que vous êtes plutôt sur un sujet plus pragmatique de on est à tel moment de notre cagnotte, on a besoin de tel fonds pour aller au bout de notre projet? Ça dépend, bien entendu, de vos besoins du moment. Ça dépend de l'avancée de votre projet, mais c'est un petit peu ce qui peut être vu dans les autres clubs qui sont inscrits sur soutienstonclub.fr. Et enfin, pour vous donner un autre exemple qui avait été mis en avant par la Fondation du sport français, on avait par exemple aussi mis en avant la nécessité de croissance des clubs sportifs à un niveau local. Et ça, c'est toujours important de mettre le niveau local en avant, parce que ça reste quand même la caractéristique la première de Soutiens ton club.
Donc, ce qui avait été notamment mis en avant avec forcément ce qui s'était passé avec Paris 2024, avec le mouvement d'enthousiasme que cela avait entraîné. Et puis, voilà, vous voyez un petit exemple en dessous où ça avait été mis en avant l'avantage au niveau financier et aussi au niveau fiscal pour les donateurs en question. Donc, ce sont des postes qui peuvent varier d'un club à un autre. Alors nous, par exemple, on a pris un poste qui avait été fait par l'US Orléans, qui avait notamment diffusé sa keynote via LinkedIn, avec un poste qui se concentrait plutôt sur le projet en tant que tel, c'est-à-dire qu'il y avait une nouvelle campagne qui avait été faite pour des besoins de soutien à leurs équipes féminines. Donc, ils l'ont exposé de façon très succincte avec différents emojis. Donc, généralement, plus c'est succinct, plus c'est percutant, ce qui avait été notamment fait avec l'US Orléans. Donc, nous, on avait trouvé en interne que le poste était très pertinent, il était très facilement partageable. Et ça peut donner une idée parmi tant d'autres de comment vous pouvez un peu publier la communication pour mettre en avant vos différents projets. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce qui est des outils de diffusion sur votre cagnotte. Alors, je suis conscient que ça fait beaucoup d'informations un petit peu pêle-mêle à retenir. On est toujours sur différents canaux. On a du WhatsApp, on a du LinkedIn, on a du Instagram, et puis on a ce QR code. L'intérêt, bien entendu, pour que ce webinaire soit enregistré, c'est que vous puissiez voir ça la tête reposée. Et puis, bien entendu, lors des prochains webinaires, on se forcera aussi d'aller un petit peu plus en profondeur. Mais je pense que là, c'est déjà pas mal pour une première session d'information. Notamment si vous avez des questions un peu plus ciblées sur des questions un peu plus territoire, si je puis dire. Peut-être que Thibaut, si tu veux d'ailleurs te présenter brièvement avant qu'on passe aux questions-réponses. Oui, bien sûr. Du coup, Thibaut Sirier, je suis délégué territorial de la Fondation du sport français sur les régions Île-de-France et Centre-Val de Loire, ainsi que sur la Guadeloupe et Saint-Barthélemy. Donc voilà, je suis ici pour représenter aussi mes collègues en territoire et pouvoir répondre aux questions que vous auriez sur ces territoires-là. J'en ai vu notamment une passer dans le chat tout à l'heure pour demander s'il y avait des représentants locaux de soutien à ton club. En fait, c'est nous, délégués territoriaux, qui sommes les représentants de la Fondation en territoire sur l'ensemble des dispositifs. Très concrètement, Victor en a parlé rapidement tout à l'heure, on met en place un Tour de France depuis un peu plus d'1 an autour de la plateforme Soutiens ton club en collaboration avec France Travail et avec les entreprises s'engagent. Ce Tour de France, il va recommencer en 2025. Il fait étape à Montlouis dans l'Indre-et-Loire le 20 mars, à Biarritz le 28 mars et à Toulon le 15 avril pour les premières dates de cette année. Mais donc voilà, l'idée, ça va être de pouvoir aller à la rencontre des clubs un peu toute l'année et de pouvoir aussi répondre aux sollicitations aux côtés de Victor que vous pouvez avoir. Il faut bien avoir conscience, mais je pense que Victor l'a dit tout à l'heure, que on aimerait on aimerait être aux côtés de l'ensemble des clubs quotidiennement pour les aider dans leur recherche de fonds. Mais si vous prenez rien que sur mes régions, j'ai plus de 2500 porteurs de projets sur l'ensemble des dispositifs qui sont dans une logique de recherche de mécénat. Donc notre idée, c'est toujours de partager les bonnes pratiques, de vous donner un peu des conseils et de faire le maximum, de vous mettre en contact parfois. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas malheureusement aller à la rencontre des entreprises sur le territoire ou quoi. Et c'est là où c'est vrai que c'est vous, en tant que porteur de projet, qui êtes le meilleur représentant du projet en question. Donc oui, en effet, vos interlocuteurs privilégiés en territoire, ce seront Thibaut Sirier notamment qui est sur le centre Île-de-France, et puis après on a Ilona qui va être plutôt dans le sud-ouest, Pauline Paganon dans le sud-est, et puis Grégoire Michel dans la partie grand nord-est. Alors, je reprends les questions. Je vois une question qui demande comment le donateur fait concrètement son don sur la plateforme. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de refaire un partage d'écran
pour qu'on puisse voir un peu comment ça s'illustre. OK. Donc, je suis de retour sur la page. Donc, on va reprendre depuis le début sur le menu. Donc, lorsque vous arrivez sur la page Soutiens ton club et le menu principal, enfin, lorsque j'ai dit vous, c'est finalement le donateur en question, il y a ce bouton Faire un don. Donc, en cliquant sur Faire un don, ils seront redirigés vers, si je puis dire, le menu base de données de tous les clubs et associations qui sont sportifs qui sont inscrits sur Soutien ton club. Donc, après, il y a la possibilité de rechercher le club dans la barre de recherche et après effectuer le don. Il y a aussi une autre option qui existe, puisque je vous avais notamment parlé des options de contrepartie. Alors, si je me rends sur la page test que j'avais créée, vous verrez que, et là encore, je vous renvoie au webinaire sur la personnalisation de la cagnotte, il y a possibilité pour votre donateur, en se rendant directement sur la page de votre club, de faire un don, donc avec un montant qu'il définit par lui-même, ou alors d'aller sur une option que vous lui aurez préparée, lui indiquant que pour tel montant, donc là ce sera un montant qui sera affilié, il aura en contrepartie une sorte de cadeau, donc toujours qui respecte de récompense, pardon, c'est peut-être un peu mieux comme terme, qui respecte bien entendu le montant fléché à 25% de la valeur du don, ce qui lui permet en fait de faire un don un peu plus standardisé, de ne pas avoir tout le tracas de se demander quel montant rentrer, puisqu'il sait que pour tel don, il y aura telle récompense. Est-ce que les contreparties sont obligatoires? Bien sûr que non. C'est une option qui vous est donnée à titre symbolique pour rendre les dons un petit peu plus engageants, mais en aucun cas, c'est une option qui est obligatoire. Avant de revenir sur les questions, je me rends compte que ça fait un petit moment que je vous dis qu'on a fait un enregistrement. Ce serait bien que je vous montre où vous pouvez le localiser. Donc, si vous rendez sur le menu principal Soutiens ton club et que vous scrollez votre page vers le bas, vous verrez une vidéo qui s'affiche ici au milieu. Donc ça, c'est l'enregistrement du webinaire qui a été fait le mois dernier, qui vous expliquera comment personnaliser votre cagnotte et notamment l'option de prévoir un don standard avec contrepartie en échange. Comment sait-on qu'un donateur a fait un don pour le remercier? Lorsqu'un donateur fera un don sur votre cagnotte, vous recevrez un message automatique sur l'email qui aura été référencé. Donc, c'est un aspect sur lequel il faut être vigilant, c'est de bien savoir quelle adresse email a été utilisée pour administrer Soutiens ton club, puisque c'est sur cette adresse que toutes les notifications liées aux différentes activités sur votre cagnotte vous seront envoyées. Et c'est notamment là où vous aurez la possibilité de programmer un message de réponse leur remerciant avec cette option automatisée que j'ai passée en revue tout à l'heure. Je vois une autre question. Lorsqu'on a besoin de plusieurs cagnottes différenciées, comment faire pour que les donateurs puissent choisir les cagnottes? Là encore, je vais devoir vous renvoyer au webinaire sur la personnalisation de votre cagnotte qui va en fait vous expliquer comment découper la présentation en question. Donc, si je peux déjà un petit peu vous donner une petite introduction, vous avez l'opportunité de faire plusieurs menus sur votre page. Et en fait, chaque menu peut être consacré à un projet différent. En revanche, un seul montant de cagnotte s'affichera. Donc, ça, c'est un petit peu la limite qui est posée par la plateforme, c'est que vous n'avez qu'une seule cagnotte qui peut être visible. Donc après, tout va se jouer dans la façon dont vous rédigez vos différents menus pour que ce soit très clair pour vos différents utilisateurs. C'est-à-dire peut-être par rapport à cette question-là, en termes de lisibilité, que ce soit auprès des particuliers, de votre club ou de l'entourage, ou auprès des entreprises, c'est souvent plus efficace d'avoir une seule cagnotte avec plusieurs items dans le menu que de multiplier les cagnottes, ce qui fait qu'à la fin, on peut avoir du mal à comprendre vraiment quelle est la priorité, quel est le message recherché. Donc voilà, c'est pour ça qu'on conseille plus, dans la mesure du possible, de faire une seule cagnotte, quitte à montrer les différents volets de cette cagnotte pour avoir différents interlocuteurs. Le plus efficace, c'est qu'il n'y ait qu'une seule page qui s'affiche.
plus c'est centralisé, plus c'est simple à comprendre, comme Thibault l'a expliqué. Si vous commencez à avoir différentes cagnottes qui s'affichent, et nous, du côté de la fondation, on va vous demander ce que ce soit le nom de votre club qui s'affiche, et non pas celui de votre projet, pour qu'on puisse après les repérer plus facilement en vue des différents reversements. Comme Thibault l'a expliqué, c'est mieux qu'il y ait une seule cagnotte qui s'affiche avec après un découpage qui se fait sur la cagnotte même. Je vois une question qui passe sur les 5%. Les 5% prélevés le sont-ils sur les donateurs? Lorsque un montant lorsqu'un don va être effectué sur la cagnotte en question, le mois suivant, nous, on va reverser très concrètement 95% du montant en question. Donc, si par exemple, un don de 1000 euros, de 1000 euros a été, de 100 euros a été fait, par exemple, on reversera en fait au club 95 euros. Donc, c'est là où il faut être attentif, c'est que le montant que le club va recevoir en banque sera forcément légèrement inférieur au montant qui sera affiché sur votre cagnotte. Et c'est là où les 5% sont prélevés, comme je le lis je le lis sur la question sur le chat. Non, mais je peux poser une question? Oui, bien Justement, sûr. c'est moi qui ai posé cette question. C'est-à-dire, par rapport au donateur qui va recevoir un CERFA, automatiquement, lui, s'il donne 100 euros, il aura quoi? Il aura 95 euros sur son CERFA ou il aura 100 euros? Il y aura le montant qui est affiché sur votre CERFA et le montant que vous avez donné. Donc, si vous avez fait un don de 100 euros, c'est 100 euros qui sera affiché sur votre CERFA. Okay. En revanche, le club, lui, recevra 95 euros. Et c'est là où il faut que le club soit conscient que le montant qui sera reçu sera toujours légèrement inférieur à celui qui, justement, s'affichera sur votre reçu fiscal. C'est parfait. Le reçu fiscal du mécène. Je vois une autre question. Est-il possible de renseigner directement les contacts à qui nous voulons partager la cagnotte? Ou devons-nous simplement publier liens et QR codes sur nos réseaux? Question de Plo. Il n'y a pas de limite. Nous, ce qu'on vous a partagé en amont, c'était les possibilités. Et quand je dis possibilités, c'est même vraiment les outils informatiques qui vous sont mis à disposition par la plateforme. Maintenant, si vous voulez avoir une approche un petit peu plus personnelle, c'est vraiment comme vous le jugez bon. Mais là, je pense que Thibault est peut-être plus compétent que moi pour répondre sur la question, et notamment sur les QR codes. Je sais qu'au niveau des délégués territoriaux, c'est une option qui est assez pratique pour partager les cagnottes. Oui, c'est ça, effectivement. Je pense que les QR codes, en fait, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez les diffuser à grande échelle. Notamment, on sait que dans tous les clubs, vous allez avoir forum des sports, fête des clubs, ou parfois des événements type compétition régionale, nationale, voire internationale dans certains clubs. En fait, chaque événement où du monde va passer, c'est pour le club aussi une opportunité de mettre en avant un projet particulier qui aurait du sens et sur lequel il y aurait besoin de moyens, et de se dire, tiens, si on reçoit 500 personnes dans la journée, peut-être qu'il y en a au moins 10 qui peuvent faire un don chacune de X euros, mais à la fin, ça fera une somme si on le multiplie, quoi. Et donc, voilà, je pense que ça peut vraiment être pratique. Après, effectivement, il n'y a pas de possibilité de personnaliser directement. C'est vraiment à vous de prendre les supports et de les mettre soit sur vos propres supports de com, soit, par exemple, je sais que ça rejoint une autre question qui était posée sur WhatsApp. En fait, en cliquant sur le petit icône WhatsApp ou en passant par le menu, ça va vous amener sur l'application WhatsApp en général et vous permettre de partager le texte à un certain nombre de destinataires. Bien sûr, c'est à vous de choisir les destinataires en question, soit d'utiliser un groupe du club peut-être que vous avez déjà, comme c'est le cas aujourd'hui dans pas mal d'assos, soit de faire du 1 pour 1 et d'envoyer à des personnes en particulier. Mais donc, voilà ce que je peux vous dire sur ça. Et après, je sais que via ces liens-là, pour répondre à la question par rapport au publier le lien sur les réseaux, etc., vous avez aussi dans les différents items qui sont proposés, je crois que c'est le petit lien violet qu'on voit en bas, où vous pouvez intégrer le code de la page directement, soit dans une publication, soit surtout sur votre site internet, pour faire en sorte que ça apparaisse. Voilà, c'est ce que montre Victor là. Si tu appuies sur intégrer en haut à droite,
Voilà, normalement, vous avez le code source que vous pouvez mettre sur le site web et faire en sorte que du coup, la cagnotte apparaisse directement sur le site web. Je relis la question de Michel Costet avec un lien Facebook, WhatsApp, LinkedIn. Est-ce que le mécène est directement dirigé sur la page du club ou doit-il le rechercher? Non, il n'a pas besoin de le rechercher. Justement, c'est l'intérêt de ces instruments, c'est qu'en cliquant sur le lien, il soit directement redirigé sur la page de votre club et qu'il n'ait plus qu'à faire le don. Il y a une dernière question que je vais prendre, et puis après, je suis désolé si je ne les ai pas toutes prises. Vous êtes bien entendu invité à nous les reposer sur l'adresse email. Le montant de la cagnotte n'est pas remis à zéro à chaque année fiscale ou saison sportive. Malheureusement, non. En tout cas, il ne l'est pas fait automatiquement. C'est pour cela que si vous souhaitez que ce montant soit remis à zéro, et ce qui est finalement très logique, puis si jamais vous voulez partir sur une nouvelle année ou même un nouveau projet, il faut nous en faire la demande au niveau administratif. Donc, vous nous faites un email sur notre adresse soutien ton club, contact soutien ton club, que je vous repartage d'ailleurs. Et après, nous, en interne, on se chargera de remettre la cagnotte à zéro pour que vous puissiez avoir une cagnotte propre et réinitialisée. Il y avait Mathieu Véron qui avait posé une question 2 fois dans le chat et qui levait aussi la main, vu que la réponse est assez rapide sur la déclaration. Est-ce que vous êtes obligé d'enregistrer le club et de déclarer le projet tout de suite? Quand vous présentez le club, il va y avoir un délai de validation par les équipes et après, vous allez recevoir le code pour être manager de votre cagnotte et c'est à ce moment-là où vous pouvez vraiment tout personnaliser. Donc, en fait, le moment où vous déclarez, s'il n'y a pas toutes les infos directement, ce n'est pas problématique par la suite. Vous avez vraiment la possibilité de personnaliser. Oui, tout à fait. Ce qui va être important au niveau de l'inscription, c'est les documents que vous allez nous fournir, c'est-à-dire le RIB daté et signé, les statuts signés de votre association et l'attestation d'affiliation à la fédération. Ce sont à ce moment-là les uniques informations qui vont jouer sur la validation de votre cagnotte. Une fois qu'elle est validée, c'est à votre bon vouloir de savoir comment vous voulez publier votre projet et sous quel délai. Je vous remercie pour votre attention à toutes et à tous et puis d'avoir répondu présent et si nombreux. Encore une fois, si vous avez des questions sur la personnalisation de votre cagnotte, rendez-vous sur l'enregistrement du webinaire que je vous ai montré, qui est affiché sur le site de Soutien ton club. Et puis, forcément, ce webinaire en question sera aussi enregistré pour les prochains clubs inscrits. Je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin d'après-midi.